Un cheval devient fou quand il voit cette fille. La raison a choqué son propriétaire. Dès que le cheval a croisé le regard de cette fille, l'animal s'est mis à sauter partout et est devenu complètement fou. Le propriétaire n'avait aucun moyen de le contenir et au début ne savait même pas ce qu'il avait provoqué. Mais lorsque le cheval a soudainement sauté hors de l'enclos et s'est précipité vers la fille, tout est devenu très vite clair lorsqu'on a compris pourquoi le cheval faisait cela. Le propriétaire était absolument abattu. Pedro n'avait aucune idée de ce qui allait lui arriver ce jour-là. Il était stressé par la première compétition de son cheval de course, Pancho. Il était tellement attentif à parler à des parieurs potentiels qu'il n'a pas vu qu'une jeune femme était également entrée dans la zone, alors que Pancho, d'habitude si calme et insensible à la foule dans ces moments précédant la course, marchait dans l'épingle près de la jeune femme. Quelque chose a changé chez l'animal. C'était un changement que Pedro n'avait jamais vu de sa vie, un changement drastique dans le comportement du cheval. Le cheval, sans crier gare, a commencé à devenir complètement fou. D'abord, il a commencé à effrayer les personnes qui se trouvaient près de la clôture, dont la plupart ont reculé de quelques pas. Puis les autres chevaux, dans un rayon de 10 mètres autour de Pancho au moins, ont commencé à être un peu nerveux. Après avoir vu la réaction du cheval, ils ont compris que la fille en était la cause au moment où les autres chevaux ont commencé à s'écarter. Pedro n'avait encore aucune idée de ce qui pouvait provoquer ce déchaînement inattendu de son cheval. L'animal s'est mis à courir dans l'enclos comme un fou et tout ce que Pedro pensait pouvoir faire était d'attendre que Pancho se calme. Mais Pancho était loin d'avoir fini. Le cheval a commencé à charger un morceau de la barrière à toute vitesse. À ce moment-là, la plupart des gens aux alentours étaient déjà en train de regarder cet événement soudain. C'est également à ce moment que la jeune fille a fait quelques pas en avant, comme si c'était enfin le moment prévu pour le faire. Le cœur de Pedro s'est effondré lorsqu'il a vu son cheval sauter par-dessus la grande barrière. Tout le monde lui avait toujours garanti que la hauteur de cette barrière serait un saut que les chevaux de course ne devraient jamais être capables de faire. Pedro n'a pas seulement eu peur pour son cheval adoré, mais aussi pour la jeune fille qui semblait être en grand danger. Il est maintenant clair pour tout le monde que Pancho a les yeux fixés sur la jeune femme et qu'elle est probablement la raison pour laquelle ce cheval, normalement sociable, se comporte comme une bête sauvage. Il s'élance maintenant vers elle à toute vitesse et Pedro ne sait toujours pas pourquoi. Avait-il déjà vu cette fille auparavant ? Il avait vraiment peur que la jeune fille soit en danger, car en fin de compte, c'est son cheval qui était sur le point de lui faire du mal. Il n'aurait jamais imaginé que Pancho puisse faire du mal à quelqu'un. Mais là encore, qui savait de quoi l'animal était capable après avoir assisté aux événements inédits d'aujourd'hui ? Mais à la surprise générale, le Pancho n'a attaqué personne ce jour-là. Le cheval sauvage a bien réussi à arriver devant la jeune femme de l'autre côté de la clôture. Mais il s'est en fait arrêté juste à côté d'elle par anticipation. Pedro a pensé pendant une seconde que la folie était enfin terminée, mais il ne pouvait pas se tromper davantage. Ce qui a suivi était peut-être encore plus choquant. La fille, toujours aussi calme, a sauté sur le dos de Pancho et ensemble, ils ont commencé à courir hors de la zone de préparation. Ensemble, Pancho n'avait même pas de selle sur son dos et pourtant, il chevauchait avec une telle élégance. Pedro était vraiment abasourdi par ce qu'il voyait. Et avant même qu'il ait pu produire une pensée sur ce qui venait de se passer, les jeunes femmes de Pancho avaient disparu. Pedro est resté là, en état de choc, face à ce désastre, tandis qu'à l'arrière, on pouvait encore voir le cheval s'éloigner de plus en plus. On pouvait aussi entendre des cris, probablement ceux de personnes qui sautaient hors du chemin de Pancho. Lorsque Pedro est revenu à la réalité, le cheval avait complètement disparu. Il a suffisamment réalisé ce qui s'était passé pour comprendre que la meilleure chose à faire maintenant était d'appeler la police. Il prend son téléphone, compose le numéro et du mieux qu'il peut, Pedro commence à décrire l'apparence de la jeune fille dont il a heureusement une bonne mémoire. Pendant ce temps, la police a essayé de comprendre la situation. La femme avec laquelle Pedro téléphonait n'était pas tout à fait sûre de devoir traiter cette affaire comme un vol de cheval de Pedro. Pourtant, c'était ce qu'il voulait qu'il fasse. Même si le cheval s'était échappé avant qu'il ne s'approche de la fille, il n'y avait toujours aucun signe de Pancho. Mais peu importe les erreurs commises, la première priorité était de s'assurer que la zone resterait sûre. Le policier a expliqué que son équipe allait lancer une alerte pour garder un œil sur le couple de chevaux en liberté. Ce ne serait pas la première fois dans cette ville qu'un tel animal sauvage causerait une situation dangereuse. Quelques minutes seulement se sont écoulées
avant que des dizaines d'informations et d'observations ne commencent à affluer au poste de police. Une voiture de police était déjà en route près du site, tandis qu'une autre équipe déconstruisait l'emplacement du cheval en se basant sur les points de repère d'où provenaient les colliers. De cette façon, les agents ont pu déterminer où allait le cheval. Pendant ce temps, Pancho, imperturbable et toujours avec la jeune femme sur son dos, courait droit dans la ville. On a fini par comprendre que le cheval courait en direction de la banlieue, à l'autre bout de la ville. Comment ce cheval semblait-il savoir sans l'ombre d'un doute où aller? Et quel était son objectif final? Bien que la ville soit entièrement quadrillée, ce qui signifie qu'il est relativement facile de suivre le cheval sur ses traces, le couple finit par sortir de la ville. Après cela, les observations ont commencé à se tarir régulièrement jusqu'à ce qu'il n'y en ait plus aucune à signaler. La police a poursuivi ses recherches, bien qu'elle n'ait aucune idée de l'endroit où se trouvaient les deux hommes. Les voitures de police ont enquêté dans la zone où ils avaient été vus pour la dernière fois, mais le couple s'était apparemment volatilisé. Mais comment un cheval de cette taille peut-il disparaître soudainement? Sans autre piste ou observation, il était difficile pour les autres policiers de déterminer la prochaine étape. Ils ont décidé d'aller parler à des gens aux courses. Peut-être que quelqu'un ici savait qui était la fille et qu'il pourrait les aider à les mener dans la bonne direction. Ou peut-être qu'il pourrait en savoir plus sur la motivation des actions de cette fille. Il y avait tellement de questions auxquelles il fallait répondre. Heureusement pour Pedro et la police, la plupart des gens étaient encore présents sur le champ de course, car les courses de chevaux se déroulaient comme prévu. Il y avait quelques courses auxquelles Pancho ne devait pas participer, et dans celles où il devait participer, il y avait juste une place vide. Mais cela a eu des conséquences imprévues. Un cheval qui s'échappe n'est pas suffisant pour annuler tout l'événement, même si ce cheval est rapidement devenu le favori des parieurs. Une chose que Pedro avait d'abord considérée comme une bonne chose, mais qui, maintenant qu'il est revenu dans la région, est devenue un gros fardeau. Lorsque Pedro s'est montré à nouveau sur le site, il a été accueilli par un grand nombre de parieurs en colère qui avaient misé beaucoup d'argent sur un cheval qui, à la dernière minute, ne s'est pas présenté sur la ligne de départ. La plupart de ces parieurs avaient en fait obtenu de Pedro lui-même l'assurance que son cheval réaliserait d'incroyables performances. Bien sûr, Pedro est contrarié que sa bonne réputation ait été si durement touchée par cette situation, mais pour être honnête, il ne s'en soucie pas tant que ça. Tout ce qu'il voulait, c'était récupérer Pancho. Et peut-être que certains de ces parieurs avaient vu la fille entrer dans la zone. Ou peut-être que quelqu'un savait qui elle était. La plupart des parieurs, quand Pedro a demandé autour de lui, se sont regardés d'un air confus. Tout ce qu'ils avaient vu, c'était la fille chevauchant Pancho. Ils avaient en fait supposé qu'il s'agissait d'une escroquerie et que la fille était l'accomplissement de Pedro, qu'il avait prévu que tout cela se produise pour que son cheval n'ait pas à courir. Pedro a trouvé ces accusations absolument bizarres et a assuré à certains des parieurs qu'il connaissait personnellement que le plus blessé par les événements d'aujourd'hui était lui-même. Pourtant, ce n'était pas totalement rare dans le monde de la lecture. Certains propriétaires notoires ont pris des vétérinaires et ont disparu avec leur argent et leur cheval. Il était ici maintenant pour obtenir des informations, pas pour justifier les actions de son cheval. Il devenait de plus en plus clair qu'il n'allait pas obtenir beaucoup de réponses de la part des parieurs qui étaient encore présents autour de lui. Le pauvre propriétaire du cheval a commencé à perdre espoir. C'est alors que quelqu'un a soudainement heurté Pedro. Il ne s'agissait pas d'un simple choc, mais d'un impact complet et direct. Le coup est si fort et si inattendu que Pedro, préoccupé, ne peut tenir en place. Il a perdu l'équilibre et est tombé sur le sol. Puis, avant qu'il ait pu comprendre ce qui venait de se passer, l'homme qui l'avait heurté était déjà en train de l'aider à se relever. Le pauvre Pedro a touché son épaule et heureusement, rien d'interne ne semblait être disloqué. Puis, il a senti que quelque chose glissait dans sa main et que l'autre homme faisait de même. Lorsqu'ils se sont tous les deux remis debout, l'inconnu, mais maniéré, s'est excusé auprès de Pedro, lui a fait un signe de tête et est parti rapidement. Les policiers qui entouraient Pedro depuis 1 heure environ étaient encore en train de parler avec leur supérieur et n'avaient donc pas assisté à cette épreuve. Cela a donné à Pedro l'occasion de regarder secrètement ce qu'on venait de lui mettre dans la main. Il s'agissait d'un petit billet plié plusieurs fois. Pedro regarde à nouveau autour de lui et constate que l'homme qui l'a bousculé a disparu à l'instant. Et la foule des parieurs ne le regardait pas non plus. Il a pu ouvrir la note en toute sécurité, la lire, ainsi que le court message qui était écrit sur leur gelée pendant 1 seconde. « Retrouvez-moi derrière les écuries dans 5 minutes. N'amenez pas la police.
C'était griffonné à la hâte, mais le message était clair. Et pourtant, Pedro n'avait aucune idée de ce que cet homme attendait de lui. Il espérait de tout cœur obtenir des informations sur l'endroit où se trouvait Pancho, aussi était-il prêt à prendre tous les risques. La prochaine chose que Pedro a faite, c'est de se diriger vers le policier. Il leur a dit qu'il devait faire quelques appels privés et ils ont accepté à contre-cœur. Alors qu'il était toujours à la recherche de quelques personnes plus compétentes, Pedro s'est précipité vers l'arrière des écuries où il espérait que l'homme mystérieux l'attendait déjà. Par chance, l'homme était là. Pedro a failli courir vers lui, même s'il ne voulait pas faire de scène, tant il avait besoin de réponses. Mais l'homme lui a fait comprendre qu'il devait rester chez lui et se taire. De derrière les écuries, Pedro s'est rendu compte que plus personne ne pouvait le voir. Le maître des chevaux avait 1 million de questions qu'il voulait poser à l'homme qui avait écrit la note. Par-dessus tout, Pedro avait besoin de savoir si l'homme avait des informations sur la fille qui avait enlevé Pancho il y a quelque temps. À sa grande surprise, il lui a dit que oui. En fait, c'est lui qui l'avait amené à la course. Aujourd'hui, le propriétaire émotionnel de Pancho avait du mal à le croire. Sa mâchoire est presque tombée au sol. C'était la piste qu'il cherchait. Enfin, il allait apprendre les motivations de la jeune fille. Tant de questions flottaient dans l'esprit de Pedro, mais l'homme a rapidement atténué ses attentes. L'homme était venu en voiture par la route du sud où il avait rencontré la jeune fille. Elle faisait de l'autostop sur le chemin et comme il avait prévu de venir aux courses aujourd'hui, il l'a laissé l'accompagner. Ils ont à peine échangé un mot pendant le trajet qui a duré toute la matinée. Pedro avait espéré plus, il l'a admis, tout en étant un peu déçu. L'homme avait d'autres informations cruciales pour lui. À la recherche de la fille, il a interrompu Pedro et a commencé à lui raconter sa matinée et plus précisément l'endroit où il avait récupéré la jeune fille. Exactement. Il y avait 3 raisons pour lesquelles l'homme ne voulait pas impliquer la police. Premièrement et deuxièmement, il ne faisait pas vraiment confiance à la police et il savait que prendre des autostoppeurs est techniquement illégal dans ces régions. Troisièmement, il n'avait aucun intérêt à devenir une personne d'intérêt dans cette affaire, car cela lui causerait beaucoup trop de stress et d'ennui. L'homme n'avait fait que le trajet et ses jours d'interaction avec les flics étaient terminés. Il soupire. Il a donné l'adresse à Pedro, après lui avoir promis qu'il ne révélerait pas à la police de qui il l'avait obtenue. Le propriétaire du cheval s'est immédiatement rendu auprès des policiers afin qu'ils puissent poursuivre cette piste. Une fois réuni avec la police, il a partagé l'adresse qu'il venait d'apprendre. Un des officiers lui a demandé comment il avait obtenu cette information, mais heureusement, ils ont accepté sa source pour rester anonyme. L'endroit se trouvait à environ une demi-heure de route de la ville, dans la direction où la jeune fille s'était enfuie, ce qui était un très bon signe étant donné la précipitation dans laquelle il se trouvait. Les agents n'avaient pas encore vérifié de quel type d'adresse il s'agissait réellement lorsqu'ils sont arrivés. L'équipe de police avec Pedro à l'arrière a dû vérifier 2 fois pour voir s'il n'avait pas fait une erreur. Après l'avoir fait, Pedro pensait toujours que ce n'était pas le bon endroit. Par coïncidence, l'adresse est celle d'une belle ferme où Pedro peut voir des dizaines de chevaux parader dans les champs. Pedro pensait que cet endroit ressemblait à un paradis si jamais il en avait vu un. La fille mystérieuse venait-elle vraiment d'ici ? Et plus important encore, a-t-elle emmené Pancho dans cet endroit ? Pedro et les officiers sortent de la voiture, sachant qu'ils n'ont pas beaucoup d'arguments à faire valoir et qu'il leur sera difficile d'argumenter. Pour celui qui possédait cet endroit, il venait avant tout pour chercher Pancho, un cheval disparu. Personne n'était encore sorti d'une des maisons pour les accueillir, mais les choses sont devenues beaucoup plus faciles quand ils ont lentement fait leur chemin sur le terrain. Il y avait un groupe de personnes, probablement dans la vingtaine, qui se promenaient dans l'arrière-cour et d'après la façon dont ils étaient habillés. Ils semblaient être des soigneurs de chevaux. Puis Pedro a effectivement repéré la fille qu'il espérait voir ici. Quand la fille a vu qu'ils approchaient, elle a eu l'air aussi surprise que Pedro par tout cela. Et bien qu'elle ait probablement été effrayée, elle a évidemment aussi réalisé qu'il n'y avait aucun moyen de s'échapper. C'est pourquoi elle est restée immobile, face aux hommes qui attendaient alors qu'ils s'approchaient rapidement d'elle et de ses compagnons. Alors que tous les 3 ont immédiatement commencé à poser des questions à la fille derrière eux, un homme et une femme plus âgés sont sortis en courant du bâtiment principal de la ferme. Ils ne semblaient pas aussi amicaux que la fille. Les 2 ont commencé à crier ce qui semblait être des questions sur ce qu'ils faisaient à leur fille. Il a fallu un certain temps avant que la situation ne se calme suffisamment pour que les gens puissent se comprendre. L'un des policiers a proposé à tout le monde de s'asseoir à une table de pique-nique à proximité, à l'endroit où ils se tenaient.
Quand ils ont commencé à discuter correctement de ce qui s'était passé exactement, les choses se sont éclaircies assez rapidement. La ferme ne semblait pas être un ranch ordinaire, mais plutôt une sorte de centre de secours pour chevaux. Le couple âgé, ainsi que leurs enfants, s'occupaient des animaux et s'assuraient qu'ils avaient une fin de vie confortable. Dans certains cas, les chevaux qui s'y trouvaient étaient vendus à de nouveaux propriétaires sans que Pedro s'en rende compte. Pancho connaissait cette ferme depuis de nombreuses années. Le cheval de course était né ici après que sa mère ait été recueillie alors qu'elle était enceinte. Étant un poulain en bonne santé comme on peut l'être, Pancho avait été vendu, mais les parents ont admis qu'ils auraient peut-être dû mieux se renseigner sur son nouveau propriétaire. L'homme à qui ils ont vendu le pli venait de l'autre côté de la ville, là où la culture des courses est lancée. Il a apparemment inventé un mensonge selon lequel le cheval était né d'un cheval de première course et qu'il valait donc beaucoup d'argent. Pedro, en tant que troisième propriétaire, était tombé dans l'escroquerie et avait acheté l'animal pour une grosse somme d'argent. Pendant les premières années de Pancho dans cette ferme, la plus jeune fille du couple, Anita, avait passé beaucoup de temps avec le poulain. Leur lien fort a fait qu'elle l'a immédiatement reconnu à la course ce matin-là, même s'ils avaient tous deux grandi entre-temps, Pancho avait reconnu Anita aussi. Elle a admis avoir pris une décision stupide en partant comme ça sur le dos de Pancho, mais c'est le cheval qui l'a approché et il a accepté de l'accompagner pour s'éloigner de l'hippodrome. Anita a également admis qu'elle voulait que l'animal revienne à la ferme, même si elle n'avait pas pensé aux conséquences. Si tous les convives ont été touchés par l'histoire, les parents d'Anita ont été étonnés. Ils ne savaient même pas que Pancho était maintenant dans une de leurs étables. La jeune fille leur avait caché ses actes. Le vieil homme et la femme se sont regardés, puis ont regardé Pedro. Naturellement, il allait récupérer son cheval de course. Pedro a envisagé de porter plainte et d'exiger de l'argent pour compenser les bénéfices manqués de la journée, a-t-il admis plus tard. Mais finalement, il s'en est abstenu car il a senti le véritable amour qu'Anita et Pancho avaient l'un pour l'autre. La fille avait juste pris une décision stupide, c'est tout. De plus, Pedro était ravi d'avoir enfin récupéré son cheval.